bonjour tout le monde. On se retrouve maintenant là dans une capsule légèrement différente de ce qu'on avait présenté pour répondre aux questions, pour répondre aux retours qui nous ont fait beaucoup plaisir par rapport à la présentation du projet et par rapport aussi à la première thématique qui est la réussite. Donc nous, quand ils font un beau cantage, vraiment, hein, on va échanger sur quelques questions, sur quelques thèmes qui sont revenus, certaines interprétations aussi qui sont revenues par rapport à la réussite. Donc c'est un peu ce qu'on voulait faire. La première chose qui est revenue beaucoup, la première question qui m'a beaucoup été posée, c'est quoi ce mot-là, ce mot qui est au-dessus de la vidéo là, le bouillon gongo. On m'a dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Oh, il a pris ça. Alors le bouillon gongo, c'est cette lumière primordiale, c'est cette lumière noire qui sort. C'est cet endroit-là, je dirais, cette obscurité primordiale d'où naît toute chose. Et c'est un peu dans cette atmosphère-là que je veux vous ramener pour pouvoir parler des mêmes sujets qu'on connaît, mais avec peut-être une vision différente. Donc, c'est comme si on repart à la source, on repart à là où on est sorti pour pouvoir revoir les choses avec un autre œil, mais pas un œil forcément sur le dôme du système ou sur le dôme un peu colonisateur, mais sur un dôme nouveau avec un regard nouveau. Donc c'est un peu ça le bouillon gongo, c'est revenir un peu à cette source-là. Et c'est de cette source-là justement qu'on va un peu traiter tous ces sujets. Donc c'est un peu ma vision, que j'ai voulu vous partager. Ensuite j'ai vu en second plan une bonne question qui m'a beaucoup plu et qui m'a dit mais en fait la réussite est subjective en fait Willy. Quand tu l'expliques ça veut dire que c'est subjectif, c'est quand j'ai le sentiment de réussir que j'ai réussi et c'était pas trop ça mon développement. La réussite n'est pas subjective, la réussite n'est pas quelque chose que je juge avoir fait ou je juge avoir atteint forcément. Dans ma pensée, pour aller un peu plus en profondeur, la réussite, comme je vous ai dit, c'est lié à votre mission de vie en fait. Quand je dis par exemple qui je suis, savoir qui je suis, c'est mettre les outils en place pour savoir qui je suis. En tradition Congo, vous avez plusieurs outils. Ça peut être par exemple du Kintuni, ça peut être du Kimbazi, c'est un peu la médiumnité. Et tous ces éléments-là vous permettent d'avoir, mais ce n'est pas quelque chose de subjectif, mais quelque chose de tangible qui vous permet de savoir, bon, moi là, je suis venu faire ça là. J'ai eu cette information-là, voici, je suis venu faire ça. On m'a donné tels outils, on m'a donné les outils du carreleur, on m'a donné les outils de la compréhension, on m'a donné les outils de telle chose, on m'a donné les guides qui vont avec, par exemple, l'eau, qui vont avec l'air. Et ce sont mes outils pour réussir ma mission de vie, en vérité. Donc, ce n'est pas subjectif, c'est vraiment quelque chose qui est palpable, quelque chose qu'on peut avoir accès. C'est comme, par exemple, il y a un mot qui est très à la mode, la mémoire akashique. Eh bien, c'est un peu ça, c'est remonter la mémoire akashique pour pouvoir voir, mais qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre et qui je suis. Et avec quel outil et quel guide et quelle personne je travaille pour pouvoir accomplir ma mission de vie. C'est ça un peu ma réussite. Donc ça, c'est pas subjectif, c'est pas juste un sentiment émotionnel et personnel qui peut être biaisé en fait dans le monde où on est incarné. Moi, par exemple, dans mon cheminement, j'avais pas conscience entièrement de ce que j'étais et ce que j'étais venu faire. Donc, je savais que j'étais plus ou moins à l'aise par là. Je savais que j'étais plus ou moins à l'aise dans ce domaine. J'aimais ça. Mon cœur, votre corps vous parle et vous dit en fin de compte en quelle vibration vous êtes par rapport aux choses. Mais j'avais une certaine forme de crainte ou de réticence à être qui je suis. Parce que dans le monde où on fonctionne, il est très difficile d'avoir quelqu'un qui vous valide et qui vous pousse à être qui vous êtes en fait. Et comme on vit beaucoup avec les yeux de l'extérieur, donc on refoule ce qu'on est à l'intérieur, on refoule même les avantages qu'on nous a donnés, les facilités qu'on nous a données à faire les choses. Alors pour un peu illustrer ce que je vous dis, je l'ai appris un peu à la dure, tout ce qui était mission de vie, incarnation, quel était le rôle, quel était mon rôle un peu dans la vie. Je l'ai appris un peu à la dure, avec des situations comme ça qui vous forgent et qui vous font vraiment prendre conscience. Moi personnellement, par exemple, j'ai eu affaire à des personnes qui voulaient soustraire ce que j'étais. Genre, ils voulaient prendre une part de ma mission de vie.
Je voulais être ce que je suis. Et je ne comprenais pas ça. Donc une fois l'étonnement, l'intuition, tout ça passé, et que j'arrive à l'explication, je me suis dit, waouh, en fait c'est ça en fait le truc. Ça veut dire que quelqu'un peut, si vous n'êtes pas dans votre conscient de ce que vous êtes et de votre plan, quelqu'un peut venir vous voler votre plan en fait. Parce qu'elle veut, entre guillemets, incarner ce que toi tu n'as pas su que tu étais. Donc c'est pour ça que pour moi il est très important, très important pour tous de savoir qui on est, de savoir ce qu'on est venu faire pour pouvoir parvenir à réussir dans notre plan et même améliorer le plan parce qu'on est peut-être venu voir quelque chose qui n'était pas fameux ou flambeau entre guillemets et on peut l'améliorer et c'est ça en fait que je voulais approfondir dans cette capsule là. Il ne faut pas laisser les autres décider pour vous. C'est comme ce qu'on appelle souvent, par exemple, quand on dit tel s'est fait voler son étoile, par exemple. C'est le même principe. On vous voit, vous ne vous voyez pas, mais on vous voit. Et il y a des personnes qui savent utiliser ça. Il y a des personnes qui savent user de ça. Ils se cachent derrière ça et puis ils prennent votre personnalité, ils prennent votre mission, ils prennent votre sève. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'être véritablement qui l'on est venu être sur Terre.